En contexte de placette échantillon permanente, le diamètre des arbres est systématiquement mesuré plutôt qu'au compas forestier au galon circonférentiel. On va réaliser un pédon plutôt que simplement échantillonner à la sonde pédologique. On va creuser un trou qui va descendre jusqu'au moins à l'horizon C. Ça va nous permettre d'aller échantillonner. Certaines placettes vont du moins exiger qu'on échantillonne le sol. J'ai donc des sacs échantillons pour l'échantillon de l'horizon C, l'échantillon de l'horizon B. Je peux utiliser, j'ai aussi à texturer, il va y avoir analyse laboratoire, mais sur le terrain, j'ai quand même à me prononcer sur la texture de mes échantillons. Alors, je peux aussi quand même me référer à un abac sur la texture, la finesse des particules de sable que j'ai dans mes échantillons. En placette permanente, on a aussi des gaules numérotées. Puis parfois, la gaule de DHP de classe 4 ne permet pas d'écrire un numéro à la peinture. Donc, on a des étiquettes qui sont prévues pour le numéro de cet arbre, ou plutôt de cette gaule numérotée. Dans certaines circonstances, j'ai même à faire une analyse du pH de mes échantillons, l'humus, l'horizon B, l'horizon C. Donc, j'ai un petit kit de pH. Finalement, en placette échantillon permanente, il peut y arriver que la borne qui est au centre, je n'ai pas ici de borne, mais la borne d'aluminium a été arrachée par un débusqueur ou je ne sais pas quelle circonstance pourrait faire en sorte que la borne n'est pas présente. Donc on peut être amené à réidentifier sur une nouvelle borne le numéro de la placette, projet viré placette. Donc j'ai des poinçons en métal qui me permettent de le faire. Donc ça fait partie de l'équipement supplémentaire qu'on a à avoir lorsqu'on a à produire une placette échantillon permanente.